Bienvenue dans cette partie de la formation. Ceci constitue la suite de notre formation sur la phonologie anglaise qui consiste à aider les francophones à lire correctement la langue anglaise sans aucune difficulté. Donc, sur cette partie, nous allons parler de ces symboles, de ces symboles qui représente ici un phonème qui signifie ici E. L'autre là qui signifie E, mais sa forme, disons, quand il y a des points devant, c'est-à-dire si le phonème est suivi par 2 points, cela veut dire il faut tirer la prononciation. Ici, on a E. Lorsqu'il y a 2 points, là, il faudrait que nous disions R. Et celui-ci, ce symbole R correspond à E accent grave dans la langue française qui est E. Donc ici, E accent grave E. Donc ici, mais ici, on nous dit quoi? Et ces 2 points constituent un élément important qui nous dit ici qu'il faut tirer la prononciation. Là, on va prononcer E. Vous pouvez même prononcer après moi. E. E. Donc ici, lorsque nous avons ici c'est R, nous allons maintenant essayer d'utiliser, de voir comment ces R-là se comportent dans les autres éléments. Donc voici cette partie. Ici, on a le H et R. Le ER, pour cette position, si le ER est placé à la fin du mot, mais pour seulement que ces deux éléments, c'est cet élément, c'est-à-dire avec le H et R qui est généralement ainsi. Donc ici, là, il va se prononcer ici E. C'est que il va devenir E. C'est E là, c'est long. Donc, pour les autres cas, tels que lorsqu'on écrit le nom de l'eau, water, que d'autres disent water, donc à partir de là, c'est le ER qui se trouve à la fin, mais la prononciation n'est pas de cette manière. Ici, nous nous intéressons à ER avec H et les autres ER qui seront soit à la position médiane, c'est-à-dire lorsqu'ils sont placés à l'intérieur. Mais ici, on ne s'intéresse pas à l'étude de cela. On s'intéresse particulièrement d'abord à la présentation de ces phonèmes. Comment les prononcer? Ici, le ER ici, c'est R. Donc ici, on va dire he. Et là, on a EA, R. C'est cette combinaison EA-R qui signifie ici, qui est le bloc. C'est-à-dire c'est une combinaison. Et cette combinaison, si cette combinaison est suivie par, c'est-à-dire la combinaison EA, si le EA est suivi par la lettre R suivie par une consonne, dans ce cas, le EA devient E. C'est pourquoi nous allons prononcer, nous avons ici tout l'ensemble, c'est-à-dire le bloc E. A, R, c'est-à-dire le R ne sera plus considéré dans la prononciation. Donc, nous allons dire ici, learn. Donc, ici, au niveau de là aussi, ici, I est suivi par R, les deux se prononcent par R. C'est pourquoi on a ici girl. Mais lorsque vous entendez les gens parler en anglais, certains vont faire ici parce qu'au niveau de la lettre L, on dit L, d'autres disent L. C'est pourquoi vous allez attendre parfois d'autres dire girl, c'est-à-dire girl. D'autres aussi, ceux qui prononcent comme traitant A, vont dire gal, c'est pourquoi. Donc ici, quelle est la meilleure prononciation? Il est mieux de dire girl. Girl. Maintenant, ici, à partir de là, on a OR. Si WOR est suivi par une consonne, on dit que le OR devient E. C'est pourquoi on a ici wake. Mais dans certains pays en Afrique, tels que la Sierra Leone, ils prononcent toujours étant walk. Et aussi, lorsqu'on écrit WOR et on met la lettre D, c'est word. Mais certains prononcent word.
Et la meilleure prononciation imposée par la phonologie anglaise consiste à dire wek, wed. Ici, on a wek, wek. Ici, lorsque le U est suivi par R et que R est accompagné par une consonne, mais généralement que ça soit suivi par une consonne ou pas, si seulement la lettre U est suivie par R, ça ne dit pas que la lettre suivante soit une voyelle. Si c'est une voyelle, là, ça devient différent, c'est-à-dire la lettre R va se couper de BU et va former une syllabe avec l'autre. Mais entre-temps, ici, la lettre R n'a pas de voyelle. La lettre R qui suit directement U n'a pas de voyelle. Cela consiste à dire qu'il faut, c'est-à-dire sa prononciation dépend ou il se lie à U pour former une combinaison qui devient, dont la prononciation qui se prononce ici R. Et ici, on a ici burn, burn, burn. Donc, c'est un petit peu ça pour la prononciation de celui-là. On va passer à l'élément suivant. Nous avions ici ici, quand on prononce simplement ces phonèmes-là, on prononce O, simplement O. Mais avec ces deux points, là, cela désigne ici de dire O. Vous pouvez prononcer après moi. O. O. Là, ici, quand nous prenons ici, on a OR. Si OR est à cette position, OR est prononcé, il prend toujours cette prononciation, c'est-à-dire la prononciation O. Là, on a ici os. C'est pour ça qu'on voit ici horse. Horse. Parce qu'il y a le H, on reprend horse. Et ici, on a OUR. Lorsqu'il y a OUR, ça devient directement O. Donc, c'est l'ensemble là qui devient une combinaison. Et cette combinaison là qui est constituée, c'est-à-dire qui se prononce ici O. Donc, ici, on a directement F plus O. Là, ça va devenir ici, comme nous avons ici F, O. Donc, ça devient for. Ici, la lettre A. Si la lettre A est suivie par L et que c'est L là est suivie par une consonne, c'est-à-dire par la lettre A est suivie par une consonne, que la consonne soit L, N ou n'importe quoi, ou K, ou D, ou quoi que ce soit une consonne, si c'est une consonne, c'est-à-dire AL est suivi par une consonne, AL prend la prononciation O. O. Donc ici, on a ici B plus O plus L. Là, on a ici B plus O, ici O plus L. C'est ce qu'on voit ici dans la transcription phonologique qui dit ball. Ball. Et lorsqu'on revient un petit peu en bas, nous prenons ici cette autre combinaison, la lettre A. Si la lettre A est suivie par W, c'est-à-dire la combinaison AW. AW est une combinaison. Et cette combinaison se prononce généralement O. Mais dans les cas spécifiques, lorsque AW se trouve au début, c'est-à-dire à la position initiale, cette position initiale, si AW est suivi directement par une consonne, sa prononciation devient O. Nous resterons dans ce côté O. Et si AW est à la position médiane et qu'elle est suivie par une consonne, la prononciation devient toujours O. Et lorsque la combinaison AW est aussi placée à la position finale, c'est-à-dire à la fin du mot, et sa prononciation devient toujours O. Donc pour cette raison, nous avons ici S plus O. Là, on a ici, dans la transcription phonologique, on a ici le S ici, et ici O. S plus O. Donc, S plus O que nous avons. Maintenant, ici, nous avons ici so. Nous allons prononcer cela, so, so, so. Et là aussi, nous avons OA est une combinaison, mais si OA est suivi par la lettre R,
suivi par la lettre R, ça devient OR. C'est-à-dire l'ensemble de cette combinaison-là, de là jusqu'ici, ça devient OR. OR. Donc ici, une fois que cela devient OR, c'est OR-là, on a ici B plus OR. B plus OR plus D. Dans ce cas, nous avons B, OR, D. Là, on dit board. Board. Donc, c'est la fin de cette leçon et prochainement, nous parlerons encore beaucoup plus de cela et nous vous invitons tous à connaître afin de pouvoir liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et nous vous remercions. Plus vous avez le courage, plus que vous vous abonnez, vous likez, vous faites les commentaires. Ça nous donnera le courage et la force de pouvoir continuer à vous produire des vidéos dont les contenus seront plus pertinents. Merci. Ciao.